participez à ce questionnement avec notre invité Thierry Saucé, expert en communication, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on a l'impression que décidément le dossier de la fiscalité handicape la communication du gouvernement. Les apprentis récidives, voilà le titre qui frappe Libération. Je ne sais pas si vous avez lu le journal ce matin. Oui. En tout cas, c'est vrai, Thierry Saucé, qu'on a du mal à comprendre le renvoi à 2015 par Jean-Marc Ayrault de la pause fiscale annoncée par son président François Hollande. Qu'est-ce que ça veut dire? Éclairez-nous, ça veut dire qu'on ne communique pas à la tête de l'État? D'abord, si vous voulez, à la décharge du gouvernement, j'ai très bien connu ça à l'époque, c'est une affaire assez compliquée. Parce qu'il faudrait réunir tous les matins à 6 heures à l'Élysée 2 politiques, 3 communicants, faire les arguments du jour pour donner de la cohérence à la communication du gouvernement. Et du coup, on perdrait dans l'expression des ministres ou des politiques la conviction, la chaleur humaine, la spontanéité, et les médias, bien entendu, tomberaient dessus à bras raccourcis en disant c'est des éléments de langage, ils disent tous la même chose. Alors ça, c'est à la décharge du gouvernement. À sa charge, c'est quand même à peu près la première fois depuis 50 ans qu'on voit un président de la République faire un numéro un peu humoristique du genre « j'ai augmenté les impôts, mais c'est beaucoup, c'est trop », et donc se sentir obligé d'annoncer la pause fiscale que le Premier ministre décale dans le temps et dont le porte-parole du gouvernement vient le lendemain pour expliquer la position du Premier ministre. Donc évidemment, tout ça crée un climat d'incertitude aux yeux des Français qui est pire que les reproches qu'on peut faire au gouvernement. C'est ça, parce qu'on en sourit, mais l'affaire est sérieuse et grave. Alors même si vous souriez justement dans le studio, Olivier, vous avez une question à poser sérieuse à notre invité Thierry Saucé. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'était aussi un peu pour savoir ce que faisaient quand même les conseillers en communication. Parce que c'est quand même... on a l'impression qu'ils n'existent pas du tout ou qu'ils font rien du tout. D'abord, écoutez, je vais pas jouer les communicants qui pensent qu'ils sont seuls au monde et les meilleurs et que tous les autres sont nuls. Il y a des tas de gens formidables absolument partout, mais c'est une responsabilité du politique. Si vous voulez que la chaîne soit cohérente, il faut que le patron le soit. Le premier qui parle, le premier qui donne le là, celui dont on attend qu'il dise les objectifs, c'est le président de la République. Il l'a dit encore dimanche soir. Oui, mais sur TF1, alors vous voyez, le sentiment qu'ont les Français, et ces couacs n'arrangent rien, au fond, c'est pas tellement les reproches qu'on peut faire au gouvernement. On peut comprendre qu'il faille faire des efforts, on peut même comprendre qu'il faille mettre la main à la poche. Ce que les Français n'acceptent pas, c'est d'avoir le sentiment que leurs dirigeants ne savent même pas où ils les conduisent. C'est-à-dire eux-mêmes ne soient pas sûrs de la direction qu'ils impriment à la politique. Il n'y a pas de confiance possible dans l'incertitude. Il peut y en avoir dans le mécontentement, il ne peut pas y en avoir dans l'incertitude. Thierry Saucé, alors justement, je rebondis sur vos propos, vous qui êtes expert en communication politique, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. On a Guillaume sur la page Facebook d'Europe Midi qui nous dit tout ça, ça doit être les inconvénients de l'improvisation. Mais on a peine à croire qu'au sommet de l'État, ce genre de dossier soit improvisé. Non, je crois que ce pouvoir est arrivé avec l'obsession de faire le contraire de son prédécesseur, qu'il fallait moins communiquer, qu'il fallait prendre de la distance par rapport à ça. Du coup, le président de la République parle maintenant presque plus que Nicolas Sarkozy à l'époque. Il fallait faire le contraire de la politique mise en œuvre. Et donc, ils ont tellement été obsédés par ces questions qu'ils ne se sont pas assez concentrés, me semble-t-il, sur cette idée qu'un peuple, ça attend une énergie, une vision, une capacité d'entraînement, et il y a, disons-le, une forme d'improvisation à l'exercice du pouvoir. Les couacs à droite sous Sarkozy, ça existait aussi au début du quinquennat. Oui, mais écoutez, d'abord... C'est un lot commun au gouvernement. J'ai très bien connu ça à l'époque. D'abord, il y en avait quand même un peu moins, parce que c'est inéluctable qu'il y ait des divergences. Il y en avait quand même un peu moins, et pas à ce niveau-là qui implique le président de la République, le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement en 48 heures. François Fillon, les caisses de l'État sont vides, l'État est en faillite, ça a été un gros couac quand même. Oui. Écoutez, c'était un peu... Je ne sais pas si vous appelez ça un couac, c'était probablement un peu vrai déjà à l'époque, mais c'était un peu gonflé de le dire comme ça. Les questions...